Qui êtes-vous? Donc je suis Théo Michel Béchet, je suis réalisateur et comédien. Comment êtes-vous devenu réalisateur? J'ai fait un master documentaire à Paris, après avoir fait des études de sciences politiques. Donc à la base, je ne me destinais pas vraiment à être dans le cinéma. Mais finalement, faire la recherche à travers l'écrit, ça ne m'intéressait pas. Et je me suis dit que j'avais envie de faire passer des idées que j'avais eues pendant toutes ces études et en dehors, à travers l'image. Pourquoi le doc? Ça m'intéresse de travailler avec le réel, en fait. Notamment en tant que réalisateur, je trouve que le travail il est très intéressant d'aller vers les gens et de découvrir leur vie. Que pour ça, l'image, elle est un outil, en fait, d'aller à leur rencontre, en fait. Ce qu'en fiction, par exemple, j'aurais pas toute cette possibilité, en fait. J'aurais pas cette rencontre, je serais plus dans la construction imaginaire. La rencontre, elle serait différente. Ça me plaît aussi d'être avec des petites équipes et de faire un travail d'équipe restreint, on va dire. Et puis en fait, j'ai l'impression que plus il y aura de docs, plus les docs seront montrés, plus en fait on aura une connaissance du monde approfondie. En fait, c'est une manière de documenter le monde qui nous entoure et de mieux le comprendre. Et comme ça, en fait, on aura peut-être une plus grande empathie envers le monde. En fait. Pitchez votre projet. Donc le film que je suis en train de faire, de co-réaliser avec une autre réalisatrice qui s'appelle Rachel Paul, s'appelle La prochaine vie de Nathalie. Et donc l'idée de ce film, c'est de suivre Nathalie, donc c'est un portrait. Nathalie, c'est une femme de 50 ans qui vient juste d'avoir son anniversaire et qui en fait est en train de changer de vie, notamment professionnellement, parce que jusqu'à maintenant, elle travaillait dans l'immobilier, en fait, avec sa famille, dans un cercle assez restreint familial, et elle décide de devenir comédienne professionnelle, en fait. Ce qui est un choix assez radical à cet âge-là. Et pour elle, ça va engendrer tout un tas de changements de valeurs, en fait, et de changements de perspective. Elle a comme presque une deuxième adolescence, en fait. Et du coup, nous, on la suit, on est encore en train de la suivre, là, on est en plein tournage, et on la suit dans ce changement de valeur. Un coup de gueule ou un coup de cœur? J'irais plutôt sur le coup de cœur. En fait, pour un projet de film, en fait, je suis allé au Burkina Faso il y a quelques semaines et j'ai découvert le théâtre et le monde artistique à Ouagadougou. Et en fait, j'ai été fasciné par leur rapport à l'art, en tout cas ce que j'ai découvert, et notamment le rapport au théâtre, où en fait il y a un rapport très frontal et très politique, en fait, une nécessité du théâtre qui est immense. Et donc c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu là ces dernières semaines. Après le coup de gueule du coup en retour là, c'est qu'en ce moment du coup il y a beaucoup de manifestations dans ce pays parce qu'il y a beaucoup d'attaques, notamment d'attaques terroristes. Et en fait, il y a des manifestations contre le gouvernement qui ne réussit pas à défendre les citoyens. Donc c'est un pays qui en ce moment est très, très mouvementé, quoi.